contenu vidéo de l'agence Happy Mum and Baby. Je suis Audrey, infirmière clinicienne en périnatalité et fondatrice de cette agence périnatale internationale qui vous accompagne dans votre vie de parent dans le monde entier. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la rentrée. Il y a déjà quelques semaines, après 10 jours selon les pays, 2 semaines pour le Canada, que vos enfants ont retrouvé le chemin de l'école, de la garderie, de la nounou, de l'assistante maternelle, du milieu familial, des grands-parents, des amis. En tout cas, le moment de la séparation et du changement est là depuis quelque temps. N'importe quelle rentrée est synonyme de séparation, de nouvelles habitudes, de nouvelles routines, de nouveaux rituels. Tout autant de choses où il va falloir du temps à votre enfant pour s'adapter. Mais pas seulement, à vous aussi. Car une rentrée, c'est aussi, de votre côté, une séparation, un nouveau rythme, des nouvelles choses, des nouvelles données qui arrivent et il va falloir composer avec ça. Alors, vous avez votre stress à vous, à gérer, mais il y a aussi les émotions de votre enfant. La rentrée vient perturber plusieurs domaines. Les émotions de votre enfant, le sommeil de votre enfant et son comportement. Alors tout ça ensemble, ça fait un petit cocktail explosif et vos fins de journée ressemblent à un volcan en éruption. Tout le monde est à bout, personne n'arrive à se gérer et on arrive au moment du coucher, souvent dans le conflit. Première étape, premier conseil que je vais vous donner, première recommandation que je vais vous demander de mettre en application pour apaiser un petit peu votre tout petit. Le moment de la séparation. Vous savez, ce moment où tout le monde se prépare le matin et puis vous portez votre enfant dans le lieu d'accueil, que ce soit une école, une garderie ou autre. Et ce moment fatidique de la séparation. Ce moment où votre enfant va vous regarder, peut-être pleurer, peut-être vous accrocher à la jambe et peut-être ne pas vouloir même descendre de la voiture. Alors, petite astuce. Déjà, le matin, essayez de ne pas amener de stress dans votre routine du matin. Levez-vous plus tôt, peut-être en tant que parent, une demi-heure parfois suffise. Préparez-vous en avance. Préparez aussi ce dont vous allez avoir besoin pour votre enfant la veille ou le matin avant qu'il ne soit debout. De cette manière, vous allez pouvoir aller réveiller votre enfant et l'accueillir dans des conditions optimales, sans stress. Vous allez pouvoir gérer ses émotions et gérer son stress à lui. Parce qu'il est tout à fait possible que dès le réveil, il comprenne qu'il ne restera pas à la maison et que vous allez le déposer quelque part. Et donc, tout de suite, l'anxiété arrive. En étant prêt déjà à accueillir ces émotions, vous allez être capable de les accompagner sereinement. C'est ainsi que vous allez mettre en place une routine bien établie. Pour les enfants un petit peu plus grands, ceux qui sont autour de 2 ans à peu près, vous allez pouvoir les faire participer. Il y a des tableaux de routine que vous pouvez remplir et à chaque tâche accomplie, vous allez dire à votre enfant d'aller coller une gommette, d'aller poser un aimant si parfois c'est sur le frigo, d'aller faire une croix, peu importe ce que vous allez trouver, l'important c'est que votre enfant sache comment va se dérouler cette routine et qu'elle se répète. C'est-à-dire que tous les matins, ce sera la même façon de fonctionner. Et c'est comme ça que votre enfant va se sécuriser et va se dire « Ok, tous les matins c'est la même chose, je sais ce qui va se passer, je sais ce qui s'en vient, je suis serein parce que j'ai la maîtrise des choses et mes parents, mon papa, ma maman, m'accompagnent là-dedans. » Arrive donc le moment de la séparation. Vous avez fait le travail à la maison, vous avez sécurisé votre enfant, vous avez mis vos routines, tout est parfait, vous avez super bien géré. Et là, arrivé devant le lieu d'accueil, c'est la panique à bord. Votre enfant commence à dire non, commence à avoir les petites larmes dans les yeux, à avoir le sourire qui s'estompe sur son visage. Alors, dans ces cas-là, prenez votre temps. Expliquez-lui que vous allez revenir, que c'est juste un petit moment. Ne lui dites pas au revoir, ne lui dites pas bye bye, dites-lui à tout à l'heure. Dites-lui à tout à l'heure, ce mot est très important. À tout à l'heure, je reviens. De cette manière, votre enfant ne va pas vous dire au revoir. Il n'a pas la notion du temps. Il n'a pas cette notion du temps. C'est-à-dire que 1 heure, comme 8 heures, comme 4 heures, il ne fait pas forcément la différence. Donc quand vous dites à tout à l'heure à votre enfant, eh bien, il a identifié le à tout à l'heure pour un instant, qui va être pour un moment, qui va être assez court. Et il va s'attendre à vous revoir. Et puis, avec les activités que votre bébé va faire, il ne va plus
se rappeler. Il va être dans le à tout à l'heure et quand il va vous retrouver le soir, ça va faire référence à son je reviens. Elle est revenue, il est revenu, ils sont revenus. Donc plus on va répéter ces mots-clés, plus on va prendre le temps de l'accompagner le matin, plus il va s'inscrire dans une sécurisation certaine et savoir que vous allez revenir. Parce que qu'est-ce qui angoisse un enfant dans la séparation? C'est la séparation, c'est l'abandon, c'est le côté de « mais voyons, je vais être tout seul, qu'est-ce qui va se passer ?» Mais quand il vous voit revenir, eh bien il prend confiance. Il prend confiance dans ce moment et se dit « ok, j'ai eu peur ce matin, j'ai été anxieux, j'ai eu de la peine, j'ai eu de la tristesse, mais ils sont là. Donc demain, je sais qu'ils vont revenir encore. Puis après-demain, je sais qu'ils vont revenir. » Et de cette manière-là, en utilisant les mots-clés et en prenant le temps le matin, un moment, c'est pour ça que ne soyez pas pressés. Prenez de l'avance dans votre emploi du temps. Couchez-vous plus tôt le soir, réveillez-vous plus tôt le matin, au moins pendant cette phase de réadaptation ou d'adaptation. Parce que si vous êtes sereine, si vous êtes serein en tant que parent, votre enfant le sera aussi. Concernant les pleurs que votre enfant va pouvoir émettre, s'il vous plaît, gardienne, enseignant, éducatrice, ne forcez pas un parent à se séparer de son enfant. Attendez le bon moment. Attendez le bon moment parce que arracher un enfant des bras de ses parents, c'est traumatisant pour un parent et pour un enfant. Prenez le temps. Je ne dis pas qu'il ne faut pas dire aux parents que il faut quitter, il faut partir parce que vous inquiétez pas, votre enfant va s'arrêter de pleurer quand vous ne serez pas là. C'est vrai aussi, mais il y a le moment où le parent va être prêt à le faire. Il y a des façons de le faire. Et vous, parents, demandez l'approbation, demandez la collaboration de votre éducatrice, de votre enseignant. Demandez-lui de prendre quelques minutes et d'attendre que vous soyez prêt à cette séparation. Ça aussi, c'est une considération de l'enfant qui est nécessaire dans cette réadaptation. En tant qu'adulte, on vit aussi des moments anxiogènes quand on a une nouvelle rentrée, quand on va dans un nouvel endroit, quand on va dans un nouveau travail, et puis parfois qu'on reprend des études. On prend le temps de respirer, on prend le temps de faire une pause devant la porte d'entrée, on prend le temps de souffler. Alors, donnez ce temps à vos enfants, parce qu'ils le méritent autant que vous. Concernant les émotions de vos tout-petits, qu'est-ce qui va se passer? De l'anxiété, du stress, qu'est-ce que ça provoque? Eh bien souvent, ça provoque de l'agitation, de la nervosité, de l'agitation. Quelque chose que souvent les parents ont du mal à comprendre. Non seulement votre enfant va être un petit peu énervé, fatigué de tout ce stress emmagasiné, mais il va le traduire avec un comportement assez difficile à supporter pour les parents. Parce qu'il va être très énervé. Il va rentrer le soir, non seulement il va être épuisé de toutes les découvertes qu'il aura fait dans la journée, parce qu'il va être très sollicité au niveau neuromoteur, au niveau psychomoteur, et ça va être Disneyland dans sa tête au niveau des émotions parce qu'il se passe plein de choses. Gérer les émotions avec les amis, partager, attendre, toutes ces nouvelles choses que l'on souhaite que votre enfant, que nos enfants découvrent dans la vie en société, dans la vie en collectivité. Eh bien pour lui, ce sont des acquisitions qui vont le fatiguer, qui vont l'énerver. Et vous risquez de trouver vos enfants le soir comme des petites bombes à retardement. Alors encore une fois, apaisez le retour à la maison. Il n'est pas question en ce moment d'enchaîner les grosses journées que vous passez et celles que vos enfants passent avec par exemple les courses, avec par exemple une sortie au parc, avec des choses qui vont stimuler encore plus vos enfants. Je sais que l'hiver s'en vient et qu'on a vraiment envie de profiter des derniers rayons de soleil. Mais pensons à nos enfants. Qu'est-ce qu'il va mieux valoir? Rester à la maison, ambiance relaxante, apaisante, préparer un petit peu la soirée, renouer un petit peu ce contact physique et oral avec votre enfant, et visuel aussi, que vous n'avez pas eu dans la journée, et qui va lui permettre de se regonfler en affection. C'est-à-dire que vous allez regarder votre enfant, prenez votre temps et posez-vous avec eux. S'ils ne sont pas assez grands pour parler, eh bien, favorisez les jeux apaisants, relaxants. Les puzzles, par exemple, les casse-têtes, les histoires. C'est le moment de s'asseoir et de lire une histoire. Parce que ce soir, au coucher, peut-être qu'il ne sera pas réceptif. Asseyez-vous, lisez, écoutez des comptines, des relaxations, posez-vous et passez des temps riches en interaction avec vos enfants.
Quand je parle d'interaction, je parle de regarder vos enfants, de toucher vos enfants et de parler à vos enfants. Plus votre retour à la maison sera calme, rassurant, apaisant pour vos enfants suite à cette rentrée scolaire et toute cette anxiété et ce stress généré, mieux votre coucher se passera. Parce qu'effectivement, le sommeil en est tout autant perturbé. Pourquoi? Parce que toutes ces émotions emmagasinées, positives ou négatives, vont se répercuter sur la capacité à votre enfant à s'auto-apaiser. Actuellement, il va être démuni. Tout est nouveau. Il est en train de gérer bien d'autres choses que son sommeil. Et il va avoir besoin de sécurisation. C'est pourquoi le moment du retour à la maison est très important. Les quelques heures qui s'écoulent entre le moment où on passe la porte de la maison et le moment où on va se coucher sont très très importantes. Ainsi, quand nous avons des parents qui rentrent tard à la maison, c'est pas grave. L'important, c'est la qualité du temps que vous allez passer avec votre enfant, pas la quantité. Si vous n'avez pas 2 heures devant vous, c'est pas grave. Si vous avez 1 heure, 1 heure et demie, voire parfois 30 minutes ou 45 minutes, ne rallongez pas le temps passé avec votre enfant pour vous déculpabiliser de la journée que vous n'avez pas passée avec lui. Parce que lui, son besoin actuel, c'est d'aller se relaxer, se reposer assez tôt. L'heure idéale, il n'y en a pas vraiment. Parce que chaque situation est particulière, chaque contexte de vie est particulier. Ce qui est bon, par contre, c'est vraiment de remplir le réservoir affectif de votre enfant. Essayez en quelques minutes, en quelques heures, de remplir tout ce réservoir affectif et émotionnel qui s'est vidé tout au long de la journée parce que vous étiez séparés. Alors, on va essayer de favoriser des activités aux interactions riches en contact physique et en contact visuel. Du moment où vous allez manger avec votre enfant, donner son bain et aller le coucher. Vous allez peut-être lui faire verbaliser ses journées. Vous allez lui faire écouter des relaxations autour de la rentrée. Vous allez lui faire écouter des choses qui vont lui permettre de souffler. Souffler avec lui. Souffler en même temps que lui. Montrez-lui comment est-ce qu'on souffle et en quoi le souffle peut être bénéfique pour s'apaiser. Mais l'important, c'est vraiment de s'attendre à ce changement et de l'accompagner autant que possible dans la sécurisation pour qu'il vive ces changements le plus sereinement possible. Donc si on résume, cette rentrée va perturber pas mal d'aspects dans le comportement de votre enfant, au niveau émotionnel, au niveau verbalisation de ce qui se passe, au niveau de son besoin de contrôle, au niveau de ses émotions intérieures. Et vous, en tant que parent, vous allez accompagner tous ces changements et vous allez l'aider à vivre tout ça sereinement, mais vous allez aussi vous aider à vivre ça sereinement. Parce que je vous assure que vivre une rentrée sur les chapeaux de roue, vous-même et vos bébés qui vont réclamer beaucoup d'attention, qui vont être très très agités, c'est pas gagnant-gagnant. Alors, on reprend les choses, on va essayer de favoriser le moins de stress possible le matin. On va prendre le temps avec son enfant le matin et ne pas forcer la séparation. On va éventuellement prendre un objet de la maison, laissez-lui prendre ce qu'il veut, même s'il n'a pas le droit de le rapporter dans la garderie. Il le déposera au portail, mais au moins il aura un petit peu de chez lui dans sa garderie ou dans son école, même si c'est dans son sac. Vous avez vu passer aussi une petite astuce qui fonctionne parfois bien, c'est dessiner un petit cœur sur votre poignet ici et un autre petit cœur sur le poignet de votre enfant. De cette manière, vous pouvez lui dire qu'il pensera à vous pendant la journée en regardant ce petit cœur et que vous êtes toujours présente. Vous allez le soir favoriser au retour à la maison les activités calmes. Vous allez essayer d'apaiser votre bébé et de remplir son réservoir affectif. Ensuite, pour le sommeil, vous allez vous attendre à des perturbations et vous allez prendre le temps le soir de ne pas nourrir le conflit de votre enfant parce que ce n'est pas sa faute. Ce qu'il vit, il doit le vivre et il l'exprime de sa hauteur de petit enfant. Alors vous allez l'accueillir et vous allez l'accompagner. Vous allez essayer de limiter le stress, de limiter l'anxiété et normalement, son sommeil devrait être beaucoup moins perturbé. Je vous souhaite une bonne chance et j'espère que vous avez passé une bonne rentrée. À bientôt pour de nouvelles vidéos.